Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, on va voir comment répondre à cette question-là. Donc, pour les énoncés, on considère E un ensemble et A et B deux parties de E. On dit deux éléments de E, c'est-à-dire deux parties de E, ou bien A est inclus dans E et B aussi est inclus dans E, c'est-à-dire deux parties de E, ou bien des éléments de P de E. Tel que on a quatre énoncés ici. Pour l'intersection de A et B, C est égal à 2, 4, 6. Pour l'union de A et B, on trouve 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Pour B-A, la différence B-A égale à paire 3, 5. Et pour le complémentaire de A dans E est égal à 1, 3, 5, 10. Donc la question posée ici, déterminer les éléments des deux ensembles A et B. C'est-à-dire finalement, il faut donner à quoi est égal l'ensemble A et à quoi est égal l'ensemble B. C'est-à-dire les éléments qui appartiennent à A et aussi qui appartiennent à B. Bien, pour cela, on va utiliser le diagramme de Venn. Donc on va considérer ici l'ensemble E. On considère ici l'ensemble E. Et ici, on va considérer l'ensemble A qui est une partie de E. Et on considère de même ici l'ensemble B qui est une partie de même de E. Bien, commençons par l'intersection. C'est quoi l'intersection? Donc quand on dit X, un élément de A inter B, cela est équivalent à dire que X c'est un élément de A et aussi X c'est un élément de B, c'est-à-dire ce sont deux éléments qui appartiennent à la fois à A et B. Et puisque A inter B, il contient les éléments de A inter B sont 2, 4, 6, bien sûr on peut poser ici 2, 4 et 6, parce qu'il appartient à A inter B. Pour B-A, c'est quoi B-A? Donc B-A, c'est la différence B-A. Donc quand on dit que X c'est un élément de la différence B-A, cela est équivalent à dire que X c'est un élément de B et X il n'appartient pas à A. Donc ce sont des éléments de B mais qui n'appartiennent pas à A. C'est-à-dire je vais prendre ici bien sûr la différence B-A, il contient la paire 3, 5. Donc les deux éléments 3, 5 il appartient à B et n'appartient pas à A. Donc il appartient bien sûr à cette partie qui est en vert. Donc si je le pose ici, il n'appartient pas à B. Si je le pose ici, il appartient à A. Donc je vais le poser ici, bien sûr. Je vais prendre 3. Et ici, je vais prendre 5. Bien. Pour l'union. L'union de A et B. C'est quoi X un élément de A union B? X un élément de A union B, si seulement si X c'est un élément de A, ou bien X c'est un élément de B, ou bien il appartient aux deux ensembles. Bien, lorsque je prends bien sûr le 2, je trouve que 2 c'est un élément qui appartient à cette union, parce que l'union c'est l'ensemble A et l'ensemble B. Bien, 2 il appartient, le 3 il appartient à B, donc il appartient à l'union. Le 4 aussi on voit que c'est qu'il appartient, le 5 il appartient, le 6 il appartient, reste le 7 et le 9. Donc puisque le 7 et le 9 il appartient à l'union, et bien sûr du fait qu'il n'appartient pas à l'intersection, donc on peut poser dans cette partie là, puisqu'il n'appartient pas à B-A, on ne peut pas poser dans cette partie là, donc on va poser dans la partie en rouge ici. Donc je vais prendre 7 et de même ici je vais prendre 9. Reste le complémentaire de A dans E. Donc quand on dit X un élément de complémentaire de A dans E, cela est équivalent à dire que X c'est un élément de E, mais X il n'appartient pas à A. Bien, c'est un élément de E qui n'appartient pas à A. Bien, ici si je prends par exemple le 3. Le 3 c'est un élément de B. Et on voit que ce n'est pas un élément de A. Donc il appartient à E et n'appartient pas à A. C'est vrai. Pour le 5, ça c'est un élément de quoi? C'est un élément, on voit ici, c'est un élément de B. Et on voit que ce n'est pas un élément de A et il appartient à E. Donc il est vrai. Pour le 1, on voit ici où on va poser 1. On va poser 1 dans la partie E et qui n'appartient pas à A. Si je le pose ici, si je pose par exemple ici, donc
je vais ajouter un élément à l'intersection. Si je le pose ici, je vais ajouter un élément à la différence B moins A. Si je le pose ici, je vais ajouter un autre élément à l'union. Donc, où je peux poser cet élément, je peux poser à l'extérieur, c'est-à-dire à E dans l'ensemble E. Donc, je vais poser ici 1 et ici, je vais poser 10, qui sont des éléments de E qui n'appartiennent pas à A. Bien, dans ce cas, quel est l'ensemble A? L'ensemble A, on le voit, c'est quoi? C'est 2, 4, 6, 7, 8. Et l'ensemble B, c'est quoi? C'est 2, 3, 4, 5, 6. Donc l'ensemble A, il contient 5 éléments. B, il contient aussi 5 éléments. Merci.